Maintenant, dans cette section, on va créer nos pages catégories de produits et je vais vous montrer comment les personnaliser. Donc c'est parti. Donc là, je suis sur ma boutique et on va d'abord aller voir à quoi ressemblent par défaut nos pages catégories de produits. Donc je vais aller dans nos montres, montres pour femmes. Et là, on a notre page catégorie de produits par défaut. Ok, très bien. Maintenant, comme d'habitude, on va aller voir sur les autres sites pour avoir des idées. Donc on va commencer par Daniel Wellington. Montre toujours. Et ensuite montre femme. Donc là, on voit qu'ils ont une grande image tout en haut de leur page, en fond de leur section, avec le titre de la catégorie, montre femme. Ok, c'est bien sympa. Ensuite, ils ont le même bandeau qu'ils avaient sur la page d'accueil, avec les différents avantages à acheter chez eux. Ok, top. Ensuite, ils ont un petit texte ici, c'est sympa aussi. Et ensuite, en dessous, ils ont leurs produits. On peut trouver ici, du coup, tous leurs produits dans la catégorie montre pour femmes. Et ils ont plusieurs pages, avec quand même pas mal de produits par page. Ok, très bien. Ensuite, allons sur Michael Kors. Montre. Montre pour femmes. Donc là, Michael Kors, on voit tout de suite que c'est une page catégorie un peu plus complexe, un peu plus fournie en informations. Alors on a toute cette colonne là sur la gauche avec toutes les options pour trier les produits. Donc là, sur la droite de la page, on voit les produits, on voit quelques informations et on peut descendre sur la page pour voir plus de produits. Et sur la gauche, on a plein d'options pour trier et du coup affiner les produits qu'on verra pour trouver plus facilement le produit qu'on veut sur leur boutique. Donc là, on voit qu'on a deux pages catégories de produits différentes, celle de Michael Kors avec les filtres et celle de Daniel Wellington sans les filtres. Donc cette version-là, sans les filtres, on va l'appeler une page de catégorie simple. Et celle avec les filtres, simplement une page de catégorie avec filtre. Je vais commencer par vous montrer dans cette vidéo comment faire une page de catégorie simple. Et ensuite, dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment faire une page de catégorie avec les filtres comme Michael Kors. Donc c'est parti pour faire une page de catégorie de produits simple. On va retourner sur notre site. Ensuite, dashboard. Ensuite, ma boutique, page, theme builder. Ensuite, on modifie le corps de notre modèle catégorie de produits. Donc ok, super, on est dans notre modèle pour les catégories de produits. Le premier truc que je vais faire, c'est supprimer la colonne ici à droite de nos produits. Donc je vais dans ma section verte, paramètres, et supprime directement la colonne. Ok. Ensuite, on peut changer le nombre de colonnes de produits. 3 colonnes comme ça, c'est quand même pas beaucoup. Donc j'ouvre les paramètres de mon module. Regardons ce qu'ils font sur Daniel Wellington. Ils ont 4 colonnes. Ok, on peut faire pareil. Theme Builder, colonne de 4. Le module qu'on utilise pour faire ça, c'est le module produit Woo, pour pouvoir afficher les produits de la catégorie. Et donc si vous faites un design complètement différent, assurez-vous bien d'avoir ce module produit Woo pour afficher vos produits et que vous avez bien activé l'option utiliser la page actuelle. Car c'est un module dynamique, donc grâce à cette option, utiliser la page actuelle, il montrera les produits uniquement de la catégorie qu'on est en train de regarder. Donc si on est sur ma catégorie montre pour femmes, on verra les produits de la catégorie montre pour femmes. Et si on est sur ma catégorie montre pour hommes, on verra uniquement les produits de la catégorie montre pour hommes. Ok, assurez-vous bien que cette option-là est activée. Ensuite, vous avez un peu plus d'options si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation. Moi, personnellement, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, dans éléments, vous avez aussi pas mal d'options. Par exemple, la pagination, c'est le fait d'afficher ou non plusieurs pages de vos produits. Donc moi, je vais le garder. Vous pouvez aussi enlever le nom, l'image, le prix de vos produits. Tout ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, de mon côté, je vais tout laisser comme ça. C'est très bien. Ok. Ensuite, on a le module ici tout en haut, texte. Donc ça, c'est un module texte où le corps est un élément dynamique, comme on a vu plus tôt dans cette vidéo, qui est paramétré sur poster titre de l'archive, ce qui veut dire qu'il mettra ici le titre de notre catégorie de produit. En gros, ici, tout en haut de notre page. Donc, ok, très bien, on va rien modifier ici, c'est nickel. Ensuite, le fil d'Ariane, ça c'est cool. Je vais simplement le mettre ici, au-dessus de mes produits. Et je vais l'aligner à gauche, ce sera mieux. Donc paramètres, style, texte, alignement du texte à gauche. Nickel, très bien. Ensuite, on va mettre le fond de notre section en noir pour que ça corresponde bien avec notre boutique. Donc fond, noir. Et du coup, je vais changer tous les textes en blanc. Ok. Fil d'Ariane. Blanc. Et comme on a fait sur la page produit, je vais mettre celui-là en gris. Comme ça, dans le fil d'Ariane, la page actuelle ressort un peu plus. C'est cool. Ensuite, je change tous les textes sur mon module ici. Donc, hop, petit raccourci blanc. Et super, maintenant on peut modifier notre section ici en haut. On va commencer par modifier le fond. Et je vais faire comme Daniel Wellington en mettant comme ça une grande photo en fond. C'est vraiment sympa. Et j'aimerais bien également que chacune de mes catégories ait une photo différente. Ce sera beaucoup plus cool. Donc pour faire ça, on va aller dans les paramètres de la section. Ensuite fond. Ensuite image de fond. Et là pareil, on va utiliser le petit icône des éléments dynamiques. Et on va choisir image présentée.
Ok, parfait. Donc là maintenant, comme on est sur une catégorie de produits, l'image qui sera affichée ici, ce sera l'image principale de notre catégorie de produits. Donc ok, parfait, on peut sauvegarder. Et maintenant, j'aimerais bien ajouter la description de ma catégorie ici, juste en dessous de mon titre et juste avant mes produits. Ça va être sympa pour apporter plus d'informations sur ma catégorie de produits. Et donc pour faire ça, on va ajouter une nouvelle ligne ici, en haut, au-dessus de la ligne verte qu'on a déjà. Donc la petite astuce, on va ajouter la ligne verte ici. On a besoin d'une seule colonne. On va mettre un module texte. OK. Et ensuite, je vais prendre ma ligne et je vais la déplacer ici, voilà. OK, parfait. Maintenant, dans le module texte, paramètres, on va supprimer le texte actuel et utiliser les éléments dynamiques pour choisir description de la catégorie. Super. Maintenant, on va changer le style. Texte, on va mettre en blanc et on va le centrer. OK, super. On peut sauvegarder. Ok, top. Maintenant, dans mes catégories de produits, j'ai pas de description et j'ai pas non plus d'image miniature, donc je vais les ajouter tout de suite. Donc pour faire ça, je vais sortir du theme builder et je vais aller dans produits catégories que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, super. On va commencer par les montres pour femmes. J'ajoute ma description et ensuite ma miniature. Ok, nickel. J'utilise cette image. Ensuite, je mets à jour ma catégorie. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose pour les montres pour hommes. Montre homme, ma description, ma photo, mettre à jour, et ok, nickel. Maintenant, on peut aller voir sur notre site ce que ça rend. Donc hop, aller sur le site. Ensuite, nos montres, montres pour femmes. Et ok, super, on a bien notre image en fond ici, en haut de la section, le titre montre pour femmes, et la description de notre catégorie ici, et ensuite nos différents produits. On n'a plus que quelques petites finitions à faire, donc je vais retourner dans mon theme builder, catégorie de produits. On va mettre le titre en blanc, raccourci, blanc. OK. On va également aller dans le fond de la section, fond, et ajouter encore une fois un dégradé au-dessus de notre image. Ça va être un petit peu dur à lire notre texte au-dessus de l'image à cause du doré de l'image. Donc theme builder, dégradé, noir et noir. Et ensuite, image de fond du titre, OK. Et on va changer l'opacité. Voyons voir peut-être comme ça. OK, on va sauvegarder. Ensuite, on va retourner sur notre page. On rafraîchit. Et ok, nickel, c'est beaucoup mieux maintenant et c'est super stylé. En tout cas, moi, j'aime beaucoup comme ça. Donc maintenant, on va simplement vérifier sur les différents écrans si tout est ok. Tablette. Nickel. Ok. Et ensuite, mobile. Ok. C'est nickel aussi. On n'a pas besoin de faire de modifications particulières. Donc voilà comment faire une page de catégorie simple complètement personnalisée. Maintenant, vous pouvez adapter ces différentes techniques à votre page catégorie de produits à vous et faire plus ou moins de modifications en fonction de ce que vous avez envie de faire. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une page catégorie de produits avec des filtres. C'est totalement optionnel. Si vous voulez garder une page de catégorie simple comme on vient de faire, c'est très bien. Vous pouvez passer à la section suivante. Mais si vous voulez ajouter des filtres sur votre page catégorie de produits, eh bien c'est parti. Je vous montre tout ça maintenant.